Marc Andreessen. Si vous ne connaissez pas ce nom, retenez-le. C'est l'homme qui a inventé le premier navigateur web grand public en 1994, Netscape. Aujourd'hui, il dirige Andreessen Horowitz, l'un des fonds d'investissement les plus puissants du monde. Quand il mise sur une start-up, elle devient Facebook, Airbnb ou Stripe. Ses journées valent donc des dizaines de millions de dollars. Et sa méthode de travail, pas d'application miracle, des fiches cartonnées et quelques principes de bon sens. Je vais vous en donner quelques-uns et vous pouvez tous les mettre en place dès ce soir. Le premier principe, c'est 3 tâches, pas 30. Chaque soir, Andreessen pioche 3 à 5 tâches dans sa liste d'engagement et les pose sur une fiche cartonnée pour le lendemain. 3 à 5 maximum, c'est tout. Dans un monde où nos applications nous proposent des listes infinies avec des sous-tâches et des rappels, lui, c'est 3 priorités sur un bout de carton. Et le lendemain, il fait ce qu'il y a écrit dessus, rien de plus. Le deuxième principe, c'est l'anti-to-do list. Et celle-là, c'est ma préférée. L'anti-to-do list, ce n'est pas une liste de choses qu'il refuse de faire, c'est l'exact opposé. C'est la liste de tout ce qu'il a accompli dans la journée qui n'était pas prévu. L'imprévu productif. Le coup de fil spontané qui relance un partenariat, le problème réglé en passant dans le couloir. Andreessen lui dit lui-même, vous connaissez des journées où vous courez partout et le soir, vous rentrez épuisé en vous demandant « mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Votre anti-to-do list a la réponse et il ajoute que le simple fait de noter ses accomplissements imprévus lui donne un sentiment de productivité merveilleux. Le troisième principe, c'est tuer la tyrannie de l'email. Andreessen ne consulte ses mails que 2 fois par jour. Le reste du temps, la boîte est fermée. Pas en arrière-plan, pas en notification silencieuse, fermée. Parce qu'un mail qui arrive, c'est quelqu'un qui vous impose sa priorité à lui. Le quatrième principe, c'est la semaine a une véritable architecture. Et c'est là que ça devient fascinant. Andreessen l'a publié récemment, son agenda type d'une semaine. Et quand on le regarde, on découvre que chaque jour a un rôle précis. Le lundi, c'est le marathon. Debout à 7h30, réunion avec les associés de 8h à 9h, avec des pitch meetings, avec des startups de 9h à 14h, le tout sans pause. La réunion des partenaires l'après-midi jusqu'à 17h, c'est vraiment le jour le plus dense. Le mardi et le mercredi, ce sont des jours de projets et de réunions externes, avec des board meetings, des check-in hebdomadaires avec les startups qu'il a financées et des blocs de temps dédiés aux projets en cours. Mais attention, chaque soir, à 18h30, c'est de l'exercice physique, non négociable. Le jeudi, c'est le sprint final. Encore des meetings d'entrepreneurs le matin, puis un gros bloc de 3 heures pour les projets l'après-midi. Et le soir, un long créneau de lecture de 21h à 22h30. Le vendredi, c'est la revue de fin de semaine avec des réunions partenaires le matin, puis à 14h, ce qu'il appelle le weekly sweep, c'est-à-dire le balayage complet de tout ce qui est en cours et de tout ce qui traîne. Et le week-end, il le protège. Ça peut vous rappeler quelque chose. Mais en tout cas, le temps libre, le sport, la lecture, le retour avec la famille. Il dit, si vous ne programmez pas assez de temps libre, vous finissez par détester vos agendas. Ce qui est frappant, c'est que chaque journée inclut du temps libre planifié pour la lecture, pour du sport. Ce ne sont pas des options, ce sont des blocs dans l'agenda au même titre qu'une réunion importante. La lecture, comme le sport, c'est indispensable pour lui, comme le temps libre. Andreessen traite son hygiène de vie comme un rendez-vous d'affaires. Si je peux conclure, l'homme qui finance la révolution technologique mondiale travaille avec des fiches cartonnées, 3 priorités par jour et un agenda où le temps libre est aussi sacré qu'un conseil d'administration. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une leçon. La productivité, ce n'est pas remplir son agenda, c'est le structurer pour que chaque semaine ait du sens et chaque soirée du repos. Prenez une fiche ce soir, 3 tâches pour demain et bloquez aussi 1 heure pour vous, rien que pour vous.